Dans ce premier tutoriel sur Photoshop, je vais m'attarder à vous parler des calques. Alors, un calque, en anglais, c'est Layers. On va retrouver un exemple ici, qui se retrouve toujours à droite de votre bureau. Et puis, vous en avez aussi, on peut faire des modifications en haut dans le menu avec Layer. Alors, première chose que j'aimerais vous montrer ici, c'est qu'il est déjà sélectionné. Alors, il est en noir. On retrouve le nom. Alors, arrière-plan, background, c'est arrière-plan. Et puis, si j'appuie sur la touche où il y a un œil, il n'y a rien qui va se passer parce que mon image est verrouillée. Alors, verrouillée parce qu'on voit ici un cadenas qui est ici. Alors, je pourrais tout simplement double-cliquer sur le cadenas. Il va se déverrouiller. Et puis maintenant, je peux y apporter des modifications. Alors, je vais sélectionner un calque. Alors, en voici un. Une bonne idée, ce serait toujours de lui donner un nom. Alors, couleur 1, par exemple. Idéalement, ça serait le nom de la couleur. Je vais faire basculer. Alors ici, on a du blanc et on a du rouge. Je vais basculer vers le rouge. Je vais choisir le pinceau. Je vais expliquer ces outils un peu plus tard. Et puis ensuite, je vais tout simplement colorer mon image. OK. Alors voilà pour mon image qui est en rouge maintenant. Et puis, vous remarquez une chose, si j'appuie maintenant sur l'œil, on voit disparaître le rouge. Alors, je n'ai pas du tout modifié mon image. Elle est pas, si elle est modifiée, elle n'est pas modifiée d'une façon permanente. Et c'est ce qu'on veut avec les calques. Alors, c'est comme une couche d'oignon, si on veut. Alors, où on travaille par exemple avec du papier et on ajoute toujours une couche. Alors, le calque est une couche sur notre image. Je vais en ajouter une autre pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Alors, on va faire une deuxième couleur. Et la deuxième couleur que je vais choisir ici, je vais faire basculer encore. Et puis, on va ensuite changer peut-être la couleur. Je vais le mettre sur peut-être un vert pâle. Vous remarquerez une chose, la couleur qui est ici correspond aussi avec un code. Alors, il y a un code. Remarquez, le code va changer dès que je vais changer la couleur du cercle. Alors, ça va être important lorsqu'on va travailler, surtout avec les sites web, mais aussi lorsqu'on travaille on veut avoir la même couleur, par exemple d'un titre ou quelque chose. Alors, c'est toujours quelque chose à observer, ce code qui est ici. Alors, pour l'instant, je vais faire ça. Je vais remettre l'œil sur le rouge et je vais maintenant colorer peut-être en vert le dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si j'enlève mon calque, on voit qu'il n'y a rien qui a été modifié. Alors, je vais prendre la gomme à effacer sur le côté. Alors, je vais enlever un peu de mon vert, où je pourrais aussi ajouter un petit peu de... Oups, alors je suis toujours sur la gomme à effacer. Oups, c'est ce qui explique. Alors, je vais aller sur le pinceau. Alors, je vais rajouter ici. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que je vais vous montrer quelque chose. Les calques qui sont sur le côté, on peut toujours changer le calque pour qu'il passe devant l'autre. Alors ici, on a le rouge qui est passé devant le vert. Je peux faire passer le vert à nouveau devant le rouge. J'aimerais maintenant mettre du texte. Alors, si j'appuie sur le T pour texte, vous allez voir que automatiquement, alors je vais cliquer, alors je vais mettre, je vais écrire quelque chose, alors texte. Alors si rien n'apparaît, c'est parce que le texte, la couleur du texte est la même couleur que notre vert ici. Donc je vais double-cliquer, je vais aller ici, je vais changer la couleur de mon texte. Alors, pourquoi est-ce que je ne le vois pas? Je vais changer mon texte, je vais le mettre en premier. Alors voilà. Donc, vraiment important, si vous voyez que vous ne voyez pas une couleur ou votre texte, c'est de le placer correctement. Alors, si je déplace mon texte à l'arrière, on voit à peine
On le voit à peine apparaître. Alors, il s'agit de le déplacer. Alors, c'est un peu ce qui se passe avec avec les calques. Si vous voulez maintenant partager cette image et l'envoyer à quelqu'un par courriel ou le mettre sur un site web ou quoi que ce soit, il est vraiment important de savoir que on ne pourra pas garder les calques tels qu'ils sont. Alors, deux choses se passent. Vous allez garder l'original. Si vous gardez l'original, dans le futur, vous pourrez toujours faire des modifications. Par exemple, vous voulez avoir ce travail-ci en anglais. Alors, on enlève le E à la fin. Si je le fais par la suite, ça va causer des problèmes. J'aurai beaucoup plus de travail à faire que si je garde mes calques. Par exemple, si je veux enlever tout simplement le texte, si j'ai l'original avec tous mes calques, j'appuie ici et je fais disparaître texte. Si je veux récupérer mon image originale, j'ai tout simplement qu'à enlever tout ça. Ça, c'est la beauté des calques. Alors, si je veux garder mes calques, je vais aller ici, je vais enregistrer. Alors, je vais faire Save, alors enregistrer. Et puis, j'ai quelques choix. OK? Alors, ici, vous allez voir Save Layers. Save Layers. Alors, c'est important, si vous voulez garder vos calques, que ce soit coché. Alors, il y a quelques formats qui nous permettent de le faire. Entre autres, vous avez le format Photoshop. Vous avez le format aussi, il y a un autre format qui le permet. Photoshop PDF le permet de le faire. Et si vous appuyez par exemple sur TIFF, il va falloir aussi, donc il y a quelques formats qui permettent de le faire. Si vous décidez d'envoyer l'image à un ami, par courriel ou quoi que ce soit, vous allez probablement l'envoyer par, oups, c'est pas ici, alors on va ensuite, on va l'envoyer certainement par JPEG, et vous allez remarquer ici, il y a un avertissement, et on vous dit qu'il n'est pas possible de sauvegarder vos calques. Alors ça, c'est vraiment important. Si vous appuyez, alors ça va dépendre de ce que vous allez vouloir sauvegarder. Alors, dans quel format vous allez vouloir garder votre projet. C'est vraiment important de bien observer ceci. OK? Alors, je veux garder, dans ce cas-ci, je veux bien garder les calques et je vais appuyer sur Save. Une dernière chose que je voulais peut-être vous montrer qui semblerait peut-être être un peu plus pratique que les couleurs. Si je prends par exemple une image d'un oiseau, alors je vais ensuite aller sur, alors ici on appelle ça la Quick Selection. Alors je veux aller chercher l'oiseau, alors je vais aller oups, alors je vais désélectionner ou faire le CTRL Z. Alors, j'ai deux choix ici. Je peux faire Deselect ou je peux faire CTRL Z. Alors, je vais recommencer. Alors, j'ai mal fait. OK. Alors, bon, OK. C'est pas parfait. Je sais que c'est pas parfait. Je vais faire CTRL C. Alors, je vais copier mon image. Je vais retourner à mon image originale. OK. Alors, bon. Et ici, je vais faire CTRL V. Alors, je vais coller sur mon image. Alors, j'ai mon oiseau. Alors, j'ai un petit peu de bleu. Alors, on voit le bleu qui est apparu. Et puis, on voit qu'il est apparu directement sur son propre calque à lui. Je vais changer maintenant mon curseur et je vais aller ici sur la boîte à outils et je vais aller directement sur le pointeur. Et puis, je vais pouvoir changer la taille de mon oiseau que je pourrais placer où je veux. Je pourrais aussi, si vous voyez ici, mon curseur change. Alors, je pourrais par exemple avoir l'oiseau de... Alors, voici. Alors, comment... alors, je vais l'accepter ici. Alors, j'accepte ma modification. Ensuite, je pourrais toujours déplacer l'oiseau où je veux. Donc, ça, c'est un autre aspect des calques. Si on veut, par exemple, ajouter quelqu'un sur une image, on veut faire des changements dans ce cas-là. OK? Une dernière chose sur les calques avant de vous laisser, c'est on peut toujours aller sur calque ici et puis faire Flatten Image. Si je fais ça, Discard
Hidden Layers. Alors, je perds tout au complet. Alors, je vais faire OK. Et puis maintenant, il ne sera plus possible de faire des modifications sur mon image. Alors, this operation cannot be performed on the locked background. Alors, c'est terminé. Avant de fermer Photoshop, il faudrait tout simplement faire CTRL-Z et puis on retrouve ces calques. Sinon, on les perd au complet. OK? Et c'est la fin de ce premier tuto sur Photoshop.